bonjour. Bonjour. Avec un homme qui est engagé dans la campagne justement des régionales, dans le midi de la France, dans le département des Bouches-du-Rhône, pour la région PACA. Est-ce que les Républicains peuvent gagner cette région? Nous devons gagner cette région. Oui. Nous devons gagner cette région. Nous devons la reprendre à la gauche, c'était Michel Vauzel qui ne se représente pas. On connaît son bilan. Très bien. Et on a. Bilan mauvais. Je n'allais pas dire zéro, c'est excessif, mais qui est quand même pas très bon. Pas très bon. Qui est un désastre, comme au niveau national d'ailleurs. Il y a une similitude. De pas très bon, on est passé à désastre. C'est un désastre comme au niveau national. C'est un désastre social, économique, culturel. On a le plus gros taux de chômage. Bon, j'ai l'impression d'entendre Montebourg quand il parle de la politique de Hollande. Mais bon. Oui, mais enfin, moi je suis un adversaire des socialistes. Et je suis objectif. Lui, il jette des bombes à fragmentation pour détruire son camp parce qu'il n'est pas content de la façon dont ça se passe. Mais je crois qu'il est quand même en phase avec les Français qui ne sont pas contents. D'accord. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde pour faire campagne que Christian Estrosi? Parce qu'au début, vous étiez un peu rivaux quand même pour conduire la région. Non, parce que il y avait un débat. Est-ce que j'étais tête de liste départementale et régionale ou est-ce que lui était tête de liste départementale voire régionale? Ça a fini comme ça. Il est tête de liste régionale et départementale. On fait équipe. Ça vous satisfait? Très bien. Et vous parlez la même langue, le même langage? On a un discours un peu différent quand même, parce que lui, il est niçois, moi je suis marseillais, et donc on fait valoir nos propres territoires. Il ne faut pas oublier qu'au milieu, il y a Toulon. C'est les trois grandes métropoles qui sont très différentes, mais qui sont unies autour de leur leader. Alors, Alpes-Maritimes à droite, le Var à droite, les Bouches-du-Rhône à gauche. Là, vous avez un challenge. Oui, on vient de prendre le conseil général. On va compter globalement sur l'ensemble de la région. On a, grosso modo, un peu plus de 100 000 voix d'avance dans le cadre des élections européennes ou cantonales, enfin départementales. Et donc, on est placé en bonne position. Vous ne redoutez pas la nationalisation du scrutin? Ça risque d'être le cas. Je ne la crains pas. Non. Je ne crains pas la nationalisation du scrutin. On a chez nous une candidate qui porte le nom Le Pen. Donc, en fait, on a une nouvelle vitrine avec le même message. D'accord. C'est la même chose, le grand-père ou la petite-fille? C'est pas la même chose, hein, quand même. Forcément, c'est pas les mêmes. Mais c'est une nouvelle vitrine. C'est une nouvelle vitrine. Mais c'est un discours encore plus conservateur. Vous la redoutez, Marion Maréchal Le Pen? Je me méfie toujours de tous les adversaires. Donc, ça se joue entre elle et vous? Les Républicains ou ça se joue entre les socialistes et vous? Non, la gauche est hors jeu. On le voit dans la région et en PACA. Je ne la vois pas revenir. Leur candidat est absolument inconnu. C'est un très gentil garçon. Mais le bilan est mauvais. Il porte une étiquette qui ne porte pas. Qui est lourde. Et lui-même n'est pas connu. Donc l'affaire est pliée de ce côté-là. Donc ça se joue entre Marion Maréchal Le Pen tout à fait. Et Christian Estrosi? Tout à fait. D'accord. On a toutes les grandes villes, tous les départements, la plupart des élus, une réelle expérience et on a un discours de fond qui a une vraie vision sur la suite. C'est quoi le discours de fond? Le discours de fond, c'est cette région, les socialistes l'ont normé. Après le TER qui a été mis en place par Gaudin, le plan lycée réussite, après l'emploi, le rayonnement international, il ne se passe plus rien dans cette région. Et donc là-dessus, on a, sur la base de nos propres territoires, un développement régional qui doit être doit créer l'emploi. Et on sait le faire chez nous, on le fera dans la région. Alors il y a un député qui est régional de l'Étape, qui s'appelle Éric Ciotti, qui propose justement de réformer le droit du sol et de faire valoir le droit du sang pour tous les étrangers, sauf les Européens, les ressortissants européens qui auraient encore droit au droit du sol. Vous êtes d'accord avec ça? Ça va être un débat qui va s'organiser encore chez nous, ça. Oui. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais ça ne me gêne pas comme débat. Pas d'accord. Il faut garder le droit du sol. Moi, je pense qu'il faut garder le droit du sol. Pour tout le monde. Qu'on soit sénégalais ou il faut garder le droit du sol, il faut bloquer l'immigration. Ou allemand. Là, c'est pas un problème de naissance, là. D'accord. C'est un problème d'immigration aujourd'hui. Dans cette immigration qui est une immigration dans laquelle nous devons intervenir aux côtes libyennes, on a un flux massif qui ne pose pas le problème du droit du sang. Mais ça prouve bien qu'on nationalise le débat. Ça sera un débat national, mais je n'ai aucun conflit avec M. Ciotti ni avec M. Estrosi. On a par contre la nécessité d'apporter des solutions qui auront lieu en 2017 pour notre candidat qui aura gagné, j'espère. Avec les centristes, tout se passe bien? Embrassons-nous Folleville? Dans la région PACA, c'est réglé, oui. Ok. Alors, est-ce que Nicolas Sarkozy a eu raison, il y a 15 jours, d'aller en jet privé au Havre? Il a raison. C'est pas le plus. C'est pas en termes d'image, c'est pas ce qu'il y a de mieux. En termes d'image, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Tout comme Valls quand il va à Berlin. Non, c'est pas pareil. Valls. On peut se poser la question de savoir si c'est un détournement de fonds publics. Valls, c'est un déplacement privé pour aller voir un match
à l'extérieur de notre pays. D'accord. Ou dans laquelle la France n'a rien à voir. D'accord. Donc il se fait plaisir. Ouais. Parce qu'il est espagnol, il soutient le Barça. Et Nicolas Sarkozy se fait plaisir en allant en avion? Non, il fait un aller-retour pour aller travailler et voir le parti. Et c'est le parti qui paye. Si vous avez consulté, vous auriez dit vas-y en train. Moi, j'aurais préféré qu'il aille en train, ça évite toute polémique. Mais par contre, je reviendrai sur Valls. Valls, il est Premier ministre, il prend la totalité de l'argent public en fonction de son rôle de Premier ministre pour se faire un déplacement privé. C'est une faute politique, c'est une faute morale, et il faudrait qu'il rembourse, parce que c'est un déplacement privé. Rendez l'argent. Rendez l'argent, monsieur. D'accord. Il a dit, Manuel Valls, parce qu'il était aussi à Poitiers, il a le don d'ubiquité, que Nicolas Sarkozy était un problème pour la France. Vous êtes d'accord avec ça? Mais c'est surtout un problème pour lui. Ouais. C'est surtout un problème pour eux. Nicolas Sarkozy est vraisemblablement le meilleur candidat de droite. De tous ceux qui vont participer à la primaire, c'est le meilleur. C'est mon candidat. C'est votre candidat. Je l'ai choisi. Il va gagner. Je pense. Oui. Mais je souhaite qu'il y ait une primaire la plus ouverte possible, que celui qui arrive en tête soit incontestable, incontesté et qu'il puisse gagner pour notre camp. Je pense que ça sera Nicolas Sarkozy. Mais les socialistes l'ont bien compris aussi. Donc ils ont peur, c'est ça? Bien sûr. Donc c'est le problème de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il fait peur à nos adversaires. Vous savez que les Français, ils ne veulent pas d'un match retour Hollande-Sarkozy. Mais c'est pour ça qu'Hollande ne sera pas au deuxième tour. Ah bon? Il y aura un match retour, mais sans Hollande. Exactement. D'accord. Marine Le Pen, peut-être? Je pense que dans la configuration actuelle, compte tenu de la déliquescence des socialistes, c'est nous qui sommes les meilleurs opposants. Et dans le rêve, l'inconscient, les gens seraient susceptibles d'aller chez Marine Le Pen. Donc on va avoir Marine Le Pen contre la droite. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Et je souhaite que ça soit Nicolas Sarkozy. Vous êtes confiant pour l'organisation des primaires? Parce que et Bruno Le Maire, et François Fillon, et Alain Juppé, et Xavier Bertrand ont envoyé une lettre en disant... ça tarde un peu. Oui, mais enfin, ça, c'est un coup politique. Ouais. Toutes leurs équipes sont à l'intérieur de l'organisation des primaires. Ouais. Enfin, les Républicains, c'est plutôt Sarko, quand même, qui tient l'appareil, non? Oui, mais justement, comme Nicolas Sarkozy veut qu'il n'y ait pas de contestation de leader des primaires, il va faire en sorte que ça soit le plus transparent possible, qu'il n'y ait aucune contestation. Il faut que ça soit un comité extérieur qui pilote cette affaire? Il faut que ça soit un comité incontestable. Bon. Il soit intérieur, extérieur. Vous y serez demain au bureau politique? Je serai demain au bureau politique. Il en sera question, donc? Je ne sais même pas s'il en sera question. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, les primaires doivent être organisées à l'intérieur ou à l'extérieur par... que ça soit transparent, incontestable, incontesté. De façon à ce que les journalistes, quand ils regarderont, diront « c'est parfait » et que le peuple français, dans la partie de ceux qui se déplaceront, diront « ils ont su choisir de façon intelligente le meilleur d'entre eux, on le soutient ». Ça sera réussi s'il y a quoi? 2 millions, 3 millions de votants? Ça sera réussi à partir du moment où tous ceux qui veulent devenir chefs se présentent. Et ne conteste pas la mécanique. Mais il faut qu'il y ait une participation importante quand même. Elle y sera. Oui, je pense. Chaque fois qu'il y a eu des primaires, finalement, ils se déplacent. 2 petites questions pour la bonne bouche, pour finir. L'islam, c'était vraiment la réunion prioritaire pour les Républicains, là, la semaine dernière? Dès que vous abordez les sujets de fond, de toute façon, dans ce pays, c'est pas bon. Ouais. Alors, vous y étiez, non? Non, j'y étais pas. Mais moi, j'ai fait l'Union pour la Méditerranée avec mon ami Guénaud. Quand c'est Guénaud qui pilote les choses, vous savez, c'est mesuré et c'est républicain. D'accord. C'est un problème, l'islam, par exemple, dans les Bouches-du-Rhône? Pour moi, l'islam n'est pas un problème. J'étais président de l'Institut du monde arabe. Pour moi, l'islam n'est pas un problème. L'islamophobie est un problème, l'extrémisme est un problème, le terrorisme sont des problèmes, l'immigration est un problème, l'amalgame est un problème. Et l'amalgame est un problème. Voilà. D'accord. Je respecte profondément cette religion. Ceux qui la pratiquent, d'ailleurs, sont la plupart victimes des extrémistes. L'alignement avec les Américains en Irak ou en Syrie est une faute lourde, à mon avis, sur le plan diplomatique. Le président de la République, François Hollande, fait une faute géopolitique majeure. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans le cadre du G7, avec un alignement systématique derrière les Américains, est une faute lourde. Vous êtes en train de nous dire que si Obama, l'été dernier, avait voulu aller, ou il y a 2 ans plutôt, taper sur la Syrie, et que la France s'était alignée sur les États-Unis, ça aurait été une erreur. Je veux dire qu'aujourd'hui, nous sommes fâchés avec les Russes, nous sommes alignés avec les Américains, et que les frappes qui sont faites aujourd'hui dans le cadre de la coalition sont inefficaces et ont un effet négatif et inverse. Alors, une deuxième question. Je me permets de vous rappeler que j'étais avec M. Chirac à l'ONU quand ne sommes pas intervenus. Je sais. Et on avait eu raison. D'accord. Mais ne refaisons pas les mêmes erreurs. Vous aviez dit Villepin fait tout, moi je fais le reste. Oui. C'est ça. C'est ça. Nathalie Kosciusko-Morizet qui dit il faut baisser les impôts en 2017 si on arrive au pouvoir de 100 milliards d'euros. Vous êtes d'accord avec cette proposition? C'est une belle annonce. Hein. Oui. Je pense que ça mange pas de pain. C'est une manière de se démarquer, mais comment et pourquoi faire? D'accord. On voit aujourd'hui en tout cas qu'on a une augmentation de 70 milliards de nos impôts. Ouais.
Et on n'a rien fait avec. Et que ça va continuer. Et que ce n'est pas la loi Macron ou une espèce de fourre-tout qui va nous régler les problèmes. Ce n'est pas la petite proposition de ce pauvre ministre qui va essayer de faire en sorte qu'il y ait la mensualisation de nos impôts qu'on règle le vrai problème. Et ce n'est pas en accusant l'Europe qu'on trouvera des solutions. La réalité, c'est que tous les autres pays européens fonctionnent avec et grâce à l'Europe, sauf nous. D'accord. C'était le talk Le Figaro de Renaud Muselier qui nous a dit beaucoup de choses. D'abord qu'il était très confiant pour les élections régionales de cette fin d'année où l'enjeu, il est beaucoup d'ailleurs dans les Bouches-du-Rhône, en région PACA, parce que c'est là où il y a encore les socialistes, où il y avait encore les socialistes, et c'est là où ils étaient les plus forts. Et donc il est très confiant. D'abord, les socialistes, ils sont où? Ils se le demandent. Deuxièmement, il conseillerait quand même davantage à Nicolas Sarkozy de prendre le train, si c'est possible en France. Nicolas Sarkozy, que par ailleurs, il soutient plutôt 2 fois qu'une. Merci Renaud Muselier. Merci de votre invitation.